de cette Alpine A110, c'est vraiment que du plaisir. Là, on sort de ville, donc on peut accélérer un petit peu et ça se fait vraiment sans problème. On a cette boîte automatique à double embrayage qui fait vraiment son travail et qui permet d'avoir des passages de rapport très fluides, que ce soit en automatique ou en manuel, puisqu'on a les palettes au volant, donc on peut l'utiliser en manuel si on en a envie, on peut la régler à sa guise. Et c'est franchement très agréable d'avoir ces palettes au volant. Et là, on est en sortie de virage, on remet du gaz derrière et ça y va direct en fait. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. On a cette sensation de légèreté de la voiture qui pèse 1100 kg et c'est vraiment un de ses atouts principaux parce que certes, elle fait que 252 chevaux entre guillemets, ça peut paraître peu par rapport à d'autres voitures de sa catégorie, mais c'est franchement largement suffisant pour une voiture de ce poids, de ce gabarit. Et ça lui donne même un côté un petit peu rassurant puisque voilà, certaines voitures sportives peuvent être compliquées à conduire, mais là c'est vraiment pas le cas. Et on sent même que voilà, lorsqu'on peut faire des erreurs au volant, eh bien c'est la voiture elle-même qui va nous rattraper en fait et qui va nous donner une grande stabilité, une grande assurance sur la route. Donc c'est vraiment rassurant. On a un centre de gravité, on le sent, qui est très bas. Et nous-mêmes, on est très bas dans ces sièges baquets, avec un bon maintien latéral d'ailleurs, et c'est vraiment utile lorsqu'on prend des courbes à une certaine vitesse. Voilà, et lorsqu'on accélère vraiment, on a cette sensation sportive, on est collé au siège, on a ce moteur à l'arrière, donc quand on n'est pas habitué, ça fait toujours quelque chose quand même d'avoir ce bruit de moteur derrière nous. Ça peut être perturbant au début, bon, on finit par s'y habituer, mais c'est vraiment une expérience très sympa à vivre. Mais c'est aussi une voiture polyvalente, cette Alpine A110, puisque lorsqu'on est en ville, elle se comporte très bien, elle n'est pas trop bruyante. Donc au niveau de la pollution sonore, c'est quand même un avantage de ne pas déranger tout le monde. C'est une voiture qui a une consommation vraiment correcte lorsqu'on l'utilise normalement, lorsqu'on met pas d'à-coups, de grosses accélérations, et qu'on la roule comme on roulerait une voiture de tous les jours, que ce soit sur autoroute où on dépasse rarement les 7 litres au 100 si on pousse pas trop dedans. Même chose lorsqu'on est en ville ou sur des routes de campagne. C'est vraiment une voiture qu'on pourrait utiliser au quotidien, si on a les moyens bien sûr, parce que elle a un comportement de voiture de tous les jours lorsqu'on l'utilise comme telle.